Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci à vous qui nous suivez ce soir. C'est votre émission Voici l'Évangile que vous avez l'habitude de suivre. Et nous savons que vous êtes très nombreux en train de nous suivre ce soir. Et nous avons encore la grâce d'être là ce soir avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Paul Nzuzingoma. Il est représentant légal de la communauté de la consécration. Et ce soir encore, nous sommes là en train de vouloir suspendre, si le Seigneur le permettra, sur l'enseignement qu'a commencé l'homme de Dieu sur la Pâque. L'essentiel sur la Pâque. L'essentiel sur la Pâque. Et nous avons des questions auxquelles nous allons poser à l'homme de Dieu. Bonjour, homme de Dieu. Oui, bonjour, pasteur Douglas. Et si vous pouvez saluer les enfants de Dieu qui vous suivent ce soir. Oui, c'est ce soir, non, peut-être qu'on dit le soir, mais avec les réseaux sociaux, il y a des gens qui nous suivent. Des fois, c'est le matin là-bas, avec le décalage horaire. C'est comme ça, nous disons seulement salut à tous ceux qui nous suivent, d'où qu'ils soient, que ce soit ceux qui sont à la maison, dans des voitures, en quelque lieu que ce soit. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Évangéliste, si vous avez un mot d'encouragement à dire à ces peuples de Dieu qui nous suivent, avant de commencer par la prière, un mot d'encouragement par rapport à ces temps que nous sommes en train de traverser. Oui, je préfère plutôt commencer par la prière et entrer dans le mot d'encouragement après. Si vous permettez que je puisse recommander ce mot entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons infiniment merci pour cette opportunité que tu nous as offerte. Seigneur, nous te répétons, Seigneur notre Dieu, la même chose et la même prière chaque jour. Seigneur notre Dieu, nous abandonnons ce précieux moment entre tes saintes mains. Que le Saint-Esprit nous assiste, que nous disions et fassions tout, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus, je t'en supplie. Amen. Amen. Puis, évangéliste, j'étais tantôt en train de dire, si vous avez un mot d'encouragement à dire à ces peuples qui nous regardent pendant ces temps de confinement, pendant ces temps de mesures de restrictions sanitaires qui nous ont été posées par les autorités, y a-t-il un mot d'encouragement que vous pouvez dire à ces peuples de Dieu? Oui, le mot d'encouragement ne peut pas manquer. Je m'adresse à tout enfant de Dieu qui est en train de nous suivre, quel que soit l'endroit où vous êtes, quelles que soient les activités que vous faites. Le mot d'encouragement pendant ce temps, c'est que Dieu ne nous a pas abandonnés. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous sommes. Je crois qu'autrefois, certains chrétiens aussi m'avaient très très mal compris lorsque nous étions en train de fustiger les attitudes et les comportements de certains serviteurs de Dieu. Mais pendant ce temps, nous disons à tous les pasteurs, les hommes de Dieu, le temps est très difficile. Mais nous avons un Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Ça, il nous a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Pendant ce temps de confinement, de coronavirus, vous savez, aujourd'hui je suis en train de passer cette émission dans la douleur. Il y a un des serviteurs de Dieu, de puissants serviteurs que j'ai connus dans l'adoration, mais que le Seigneur a appelé auprès de lui pendant ce temps de coronavirus en France. Je pense plus particulièrement au défunt révérend Tino, donc le pasteur Martin Swanamakengo Tino. Au moins, de telles personnes, nous pouvons dire paix à son âme. Parce que moi, je ne dis pas paix à son âme pour tous ceux qui meurent. Les voleurs, ceux qui détournent l'argent du gouvernement, les jours où ils vont mourir, il ne faut jamais leur dire paix à son âme. Vous savez très bien qu'il a volé l'argent du gouvernement et quand on va l'enterrer, il a plu au Seigneur d'appeler son serviteur. Les serviteurs de Dieu ne sont pas des voleurs. Et une telle personne, surtout ceux qui veulent maquiller des discours, ce sont eux qui ont entêté les gens. Vous savez très bien que quelqu'un a très mal géré le gouvernement. Il a très mal géré son poste. Mais quand vous voulez parler de lui, après sa mort, paix à son âme, qui vous dit que c'est vous qui allez décréter la paix ici sur la terre? Ou bien pendant que chacun de nous est vivant, il doit travailler pour la paix de son âme. Donc je dis paix à l'âme de l'homme de Dieu, dont nous avons vu le ministère et le travail. Donc pendant ce temps de coronavirus,
serviteur de Dieu et enfant de Dieu, quelles que soient les difficultés, Dieu ne nous abandonne pas. Ce n'est pas encore la persécution, ce n'est pas encore la tribulation, ce n'est qu'un moment que nous traversons. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui meurent, c'est vrai, mais tout le monde ne mourra pas. Parce qu'il faudrait qu'il y ait des personnes qui vont assister à la résurrection des morts. Parce qu'il faudrait bien qu'il y ait un reste qui entendra le son de la trompette. Et il y en a même qui partent avec de fausses doctrines. La trompette de chacun, c'est le jour où chacun meurt. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit un signal donné à la voix d'un archange. Donc nous entendrons bien le Seigneur sonner la trompette pour que nous puissions partir. Donc c'est un temps d'encouragement. Je sais que les églises, on ne se rencontre pas. Je sais que nous manquons, les moments d'adoration nous manquent. Pour certains serviteurs de Dieu, j'ai même appris que certains ont très mal compris l'homme de Dieu, le pasteur Paul. C'est comme si le pasteur Paul a demandé même aux membres de l'église de ne pas assister leur pasteur pendant le temps de confinement, de ne même pas continuer leur programme qu'ils ont dans leurs églises. Nous avons reçu des réactions de peu partout par rapport au Deutéronome chapitre 12, quand vous parlez des offrandes. Il y a même certains qui ont peut-être compris, c'est comme si le pasteur Paul interdisait aux membres de pouvoir donner des offrandes. Nous avons dit, les pasteurs que nous sommes, nous devons compatir ensemble avec le peuple. Première chose, c'est la compassion. C'est que Jésus reprochait aux pharisiens. Je te donne un exemple. Pendant que nous sommes en confinement, un membre de l'église est passé à la maison nous déposer de la nourriture. Je ne lui ai pas demandé ça. Le Dieu là qui nourrit les oiseaux, il va nous nourrir. J'ai reçu l'appel d'un des fils. Il est à l'étranger. Il a dit, papa, j'envoie un soutien pour l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas après avoir suivi une prédication. C'est que nous n'avons pas voulu que les pasteurs fassent. C'est de vendre l'évangile. C'est de vendre les prédications. Mais il y a des membres d'église qui ont des programmes achat parcelle. Je prends l'exemple. Changer les instruments de leur église. Ils ont pris les engagements. Ce n'est pas parce que vous ne vous rencontrez pas au culte que vous devez renoncer à vos programmes. Mais qu'est-ce que certains ont voulu faire? Bon, je l'ai dit d'abord, pour nous qui avons peut-être la possibilité, je prêche, je mets les gigas et consorts. Et les pasteurs qui sont en difficulté, qui n'ont même pas les moyens d'envoyer leurs prédications par WhatsApp, par Facebook, par YouTube, comment est-ce que leurs membres compatissent à ce temps où l'église ne se réunit pas? Le pasteur peut ne pas te prêcher, mais Dieu ne va pas t'enlever l'amour que tu as pour ton pasteur. Nous avons stigmatisé, c'est-à-dire blâmé, averti le peuple de Dieu sur le fait que je vais faire un culte en ligne, vous envoyez les offrandes. Et pasteur Douglas, toi et moi, on a assisté hier à un service que le frère Nazaire a fait en vidéoconférence avec plus de 100 frères. Est-ce que tu as entendu après cela le frère Nazaire demander l'offrande? Non. Prêchons l'évangile normalement. Ce temps de coronavirus va passer. Même si on a prolongé la mesure on appelle ça l'état d'urgence sanitaire encore de 30 jours. Frère, nous ne sommes ni pendant la persécution, ni pendant la tribulation. C'est un temps qui va passer. Mais nous continuerons à servir Dieu. Je prends l'exemple. Un membre d'une église qui connaît le Seigneur, il peut ne pas suivre son pasteur pendant une prédication. Mais si le Saint-Esprit le bénit et qu'il dit qu'il doit déposer sa dîme à son pasteur, parce que la dîme servira à la nourriture de son pasteur, est-ce qu'il faudrait interdire à un tel membre de nourrir son pasteur? Bon, le diable a l'habitude de vouloir tordre le sens des Écritures, mais aussi la compréhension. Mais ma conscience tranquille, je ne prêche pas au travers des médias, parce que si je devais demander des offrandes
après toutes ces émissions, vous savez combien j'aurais reçu? J'ai des gens qui me suivent partout dans le monde. J'ai des numéros de compte bancaire. Mais pourquoi je ne les fais pas? J'estime que pendant ce temps, ils ont besoin d'écouter Dieu. Mais lorsque Dieu permettra que nous puissions encore nous rencontrer, nous allons apporter nos offrandes. Vous voyez, à la maison du trésor. Mais ça n'empêche pas à ceux qui ont des programmes dans leurs églises. J'ai pris un aspect. Je vous ai parlé d'un frère qui est en Belgique. Il a fait un songe qu'il m'a vu en train de bâtir un temple pour le Seigneur. C'est moi qui lui ai parlé. Mais pendant que nous sommes en confinement, non? Pourquoi ce Dieu-là va-t-il donner un songe à quelqu'un en confinement pour me montrer que moi, j'étais en train de bâtir un temple pour le Seigneur, un temple de plus de 1000 places? J'ai les messages dans mon téléphone, je te l'avais montré. Mais est-ce que pour cela je demande, Seigneur, l'argent va venir d'où? Non. Lorsque Dieu a dit à Abraham que ta postérité ira en captivité, pendant 4 siècles, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, ils sortiront avec des richesses. Israël ne savait pas que la richesse devait servir à construire le tabernacle. Ceux qui ont mal compris, ils ont fait un veau d'or. Certains enfants de Dieu pendant ce temps de coronavirus, certains, leur travail, moi je travaille, mais ça fait combien de semaines nous sommes à la maison, on ne bouge pas. Je ne me plains pas. Que je trouve à manger ou pas, je ne me plains pas. Vous comprenez? Mais il y en a, pendant ce temps, ils continuent à travailler, d'autres ont des boutiques qui fonctionnent. Ceux-là, s'ils doivent assister l'œuvre de Dieu et leur pasteur, ça ne doit pas être conditionné après une prédication, envoie mon offrande. Non. Merci beaucoup. Je pense que pour ceux qui ont mal compris cela, parce que nous avions suivi dans les réseaux sociaux des hommes de Dieu qui disaient on va commencer à vous prêcher des cultes en ligne. Nous sommes en train de vouloir adapter l'évangélisation au support de communication, mais nous ne devons pas désacraliser ce qui est sacré. Vous voyez, il y a des principes bibliques. L'offrande, bon, encore faudra-t-il parler des offrandes, est-ce dans le contexte judaïque ou dans l'actuel contexte? Prenons les actes des apôtres jusqu'à Apocalypse. Ce n'est pas le débat du jour. Je crois qu'un jour on en parlera. Merci beaucoup, évangéliste. Oui. Je crois que vous avez répondu à la préoccupation d'une personne. Nous avons reçu des appels, des messages de certaines personnes qui avaient besoin des éclaircissements sur l'homme de Dieu. Donc je pense que vous avez compris, l'homme de Dieu ne refuse pas que vous puissiez envoyer des dîmes, des dons, assister vos églises pendant ce temps de confinement. Personne ne peut t'interdire. Mais il est en train de fustiger le fait qu'on veut conditionner la prédication ou l'évangile par rapport aux offrandes. Donc je pense que le peuple de Dieu a été béni. Homme de Dieu, revenons maintenant à notre sujet du jour qui est le Pâques. Nous sommes en train de parler Pâques. D'entrée de jeu, j'aimerais que vous puissiez un peu nous expliquer par rapport au repas du Seigneur, la Sainte Seine. Oui, j'essaierai un peu plus rapide et bref, parce que ce séminaire, les affiches sont en Belgique. Juste quand j'allais importer les affiches, le gouvernement avait pris la mesure d'urgence sanitaire. Je ne pouvais pas faire déplacer les affiches, placarder, et on allait m'arrêter en disant tu as désobéi au chef de l'État. Donc les affiches, ça allait être un séminaire de 7 jours. Mais je vais rapidement. Dans les repas pascal, ce qu'il faut savoir, lorsqu'on était en train de célébrer Pâques, quand on était en train d'immoler l'agneau, le Shabbat, vous voyez, quand on était en train d'immoler l'agneau, ce n'est pas automatiquement le même jour qu'on était en train de célébrer la fête de pain sans levain. La fête de pain sans levain venait immédiatement après la Pâque. Et lorsque vous prenez Pâques en tant qu'agneau, c'est là où Jésus parle de ceci est mon corps. Mais les 3 pains superposés, c'était des pains sans levain. C'était les pains sans levain. Mais parmi les pains sans levain, on prend les pains du milieu. Alors,
certains aînés dans la foi, comme Jésus a dit que les uns ont travaillé, vous êtes entrés de leur travail, ils ont expliqué le sens que ces 3 pains représentent la Trinité. C'est-à-dire nous avons dans la Trinité 3 manifestations de la personne de Dieu. Ce n'est pas le 3 croix que nous avons vu, la croix du milieu, parce qu'on prend le pain du milieu, ce n'est pas la croix du milieu, les 2 autres croix. Non, si c'est la croix du milieu, alors les autres croix aussi c'était des saints. Ce n'est pas ça le cas. Il y a 2 malfaiteurs. 2 malfaiteurs. Vous comprenez? Qui étaient crucifiés avec le Christ. Pendant la Pâque, le pain est sans levain. Mais c'est pendant la Pentecôte qu'on prend le pain avec du levain. Un jour, on va expliquer quand on atteindra la semaine de la Pentecôte. Okay. Donc, c'est pour montrer que dans la divinité, c'est le Fils qui a eu un corps manifesté. Un corps physique. Un corps qui peut être rompu. Il n'a pas dit, ceci est comme mon corps. Non. Dans les 3 manifestations de la personne de Dieu, c'est le Fils qui a pris corps. Tout en étant homme, il était aussi Dieu. Mais par rapport à sa nature de l'agneau, il a parlé de manger sa chair et de boire son sang. Jean chapitre 6 est beaucoup plus expressif. Excusez-moi si vous m'accordez quelques minutes. Jean chapitre 6, souvent l'écriture, quand vous dites une chose, vous devez l'appuyer par des lectures. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 6? Prenons d'abord le verset 50. Jésus a dit, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Donc il y a déjà la pensée de l'éternité. Quand quelqu'un ne meurt point, c'est qu'il va pas. Donc il restera éternellement. Là il parle de la vie éternelle. Jean chapitre 6, verset 50. Nous sommes en train de parler de l'agneau. Mais il dit, c'est ici le pain qui descend du ciel. Parce qu'après la Pâque, immédiatement c'était la fête des pains sans levain. C'est pourquoi je vous ai dit que le juif célébrait Pâques à partir de la mort de l'agneau. Et il prenait 7 jours. Mais l'Église célèbre Pâques à partir de l'entrée plutôt de Jésus à Jérusalem. Et jusqu'à la résurrection. Et nous verrons que la résurrection, qui est le symbole de la gerbe des prémices, il s'est passé au lendemain du jour où on était en train d'immoler l'agneau, c'est-à-dire après avoir mangé le pain sans levain. Évangile, j'avais besoin que vous nous expliquiez un peu le rapport qui est entre les 3 pains et les Christ, parce que vous avez dit l'autre fois que le pain des milliers, on le prenait, on le divisait, on prenait l'autre morceau, on le mettait sous la table et qui servait de dessert. Ça s'explique comment en rapport au corps de Christ? Non, mais c'est parce que je voudrais d'abord terminer la première question et revenir sur la pratique de la Pâque. Okay. Parce que la Pâque, non seulement quand on allait le célébrer au temple, parce que Dieu a dit tout mâle parmi vous, et plutôt ils monteront à Jérusalem 3 fois l'an à la Pâque, donc la fête des pains sans levain. Vous voyez que la Pâque est toujours confondue immédiatement avec la fête des pains sans levain. À la Pâque, et à la Pentecôte et à la fête des tabernacles. Alors, qu'est-ce que je voulais dire quand vous avez posé la question sur les pains? Je vais expliquer la pratique, parce que c'est le père de famille qui était en train de conduire les opérations de Pâques à la maison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ, qui est l'agneau, il a commencé à parler d'abord de lui-même en tant que pain qui est venu du ciel. Si vous regardez encore dans Jean chapitre 6, verset 51, il dit, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Vous comprenez? Oui. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Quand je vous avais dit la 5e dimension du salut pascal, il n'a pas donné plutôt sa chair pour la vie d'Israël. Okay. C'est pour la vie du monde.
Mais quand vous prenez maintenant les versets 54, parce que nous courons derrière la montre, mais les gens vont lire tous les passages de Jean chapitre 6. C'est très riche. Il dit, celui qui mange ma chair, parce que le pain qu'il va donner, c'est sa chair. Mais il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au 3e jour. Au dernier jour. Donc plutôt au dernier jour, c'est lui qui était ressuscité au 3e jour. Au dernier jour. Comprenez déjà la spiritualité qu'il y a dans cela. C'est comme ça que les gens ont dit cette parole est dure. On commence à atteindre une dimension qu'on doit manger sa chair et boire son sang. Donc ils ont cru que maintenant le Christ va commencer à les amener dans des initiations. Non. Regardez, toujours par rapport à cela, si vous prenez le chapitre et plutôt les versets 56 à 58, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. Maintenant regardez le verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Le verset 58 est en rapport avec le verset 51. Malheureusement, les gens les gens ne veulent pas les enseignements. Les gens veulent les sensations. Dieu nous a fait grâce. Il arrivera, ceux qui nous suivent, pour ceux qui savent comment Dieu nous amène, il y aura des images de délivrance, de baptême dans le Saint-Esprit. Dieu nous amène dans cette dimension-là. Je ne suis pas qu'un discoureur assis en train de parler, non. Des fois, quand nous terminons de dire ces choses, nous démontrons la puissance de Dieu. Et les vidéos existent. Je n'étais pas encore dans les réseaux sociaux parce que je n'avais pas reçu l'autorisation les années qui ont précédé. Mais il m'a dit, c'est maintenant que tu dois paraître. Il dit, celui, donc c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Pourtant la manne aussi tombée du ciel. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Ceux qui ont mangé la manne n'ont pas eu la vie éternelle. Donc par rapport à ces 3 pains et la pratique, je vous avais dit qu'on prenait le pain du millier, c'est le Dieu manifesté en chair, c'est le Christ. Vous voyez? Mais les autres aspects de la divinité non manifestés en chair. C'est ce qui est resté qui n'était pas accessible pour être brisé. Et on prenait, lorsque on brisait le pain du millier, on prenait un linge et on couvrait. Je veux que les gens qui seront peut-être en face puissent comprendre. On était en train de couvrir les morceaux qui étaient rompus. Et puisqu'ils étaient à table, le père de famille prenait les morceaux rompus, c'est ce qu'il plaçait sous la nappe. Et il mangeait les restes. C'est après cela, après avoir mangé, qu'il va plutôt récupérer les morceaux. C'est ce que l'on appelle aphikomène, le dessert. C'est le symbole de la résurrection. Vous voyez? Et la résurrection du Christ, elle est différente de la résurrection de ceux qui sont morts avant lui. Comment? Parce que la résurrection du Christ, elle paraît comme une exhumation, sortir vraiment de la terre, parce que son corps n'était pas décomposé. Mais tous ceux qui sont morts en Christ, en 1800, en 1700, là où on les a enterrés sont déjà décomposés, ceux-là seront ressuscités. Malgré la décomposition de la chair, parce que Dieu donnera à leurs âmes un corps, mais un corps de résurrection. Mais le corps du Christ n'a subi aucune pourriture. C'est comme quelqu'un qu'on a sorti de la terre, mais il est sorti avec un corps transformé, un corps qui peut entrer dans un bâtiment sans qu'on ouvre. C'est le corps que toi et moi nous allons revêtir. Amen. C'est ça notre espérance. Mais malheureusement, l'évangile a tellement changé, comment dirais-je, d'objectif, qu'aujourd'hui, tout le monde ne parle que bénédiction, élévation
Pourquoi vous avez vu beaucoup de pasteurs s'agiter? C'est comme si en disant, bon, des cultes en ligne, moi je l'ai dit, ça c'est par rapport à ce que j'ai reçu comme appel et comme conviction. Tu ne dois pas prêcher comme ça et demander qu'on puisse m'envoyer de l'argent, non. Mais le Seigneur est capable de toucher n'importe qui, à n'importe quel coin du monde. Il dit seulement, j'ai béni cet homme de Dieu. Si quelqu'un te bénit, il me bénit, je ne refuserai pas. Mais je ne peux pas faire un culte et dire j'ai fait un culte en ligne. Et c'est comme si ils ont assisté en ligne, alors envoyez les offrandes. Non. J'ai lu l'écriture autrefois Deutéronome 12 et même Malachie dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Nous pouvons utiliser les moyens, les supports pour atteindre un peuple. Mais nous ne devons pas dénaturer les offrandes. Vous voyez? Mais ce n'est pas mauvais de donner à l'église, à l'homme de Dieu, si de continuer. Si on peut utiliser, excusez l'évangile, si on peut utiliser ces moyens pour atteindre le peuple de Dieu, nous pouvons aussi utiliser ces moyens pour que les offrandes de l'Église nous atteignent aussi. Il y a dans des conditions particulières, je vous l'avais dit, dans des conditions normales. Parce que là, ce que le Seigneur m'a dit personnellement, c'est de ne pas tomber dans les pièges, comment on appelle cela, de ne pas tomber dans les pièges de l'avarice. Il y a des gens qui travaillent uniquement pour l'argent. Ce n'est pas nous. Je peux mourir pauvre, je peux manquer à manger, je peux manquer de carburant pendant un temps. Si Dieu me soumet à cela pendant 3, 4, 5, 6 mois, ça changerait quoi? Avec ma voiture, si je n'ai pas de carburant, je me mettrai à l'arrêt des bus comme tout le monde. Mais ce n'est pas que parce que je prêche en ligne, envoyez-moi des offrandes en ligne. Ça, il y en a qui en ont fait des discussions, mais personnellement, nous ne sommes pas de ceux qui font des discussions avec la parole de Dieu. Merci. Le Saint-Esprit convainc. Et moi, le Saint-Esprit m'a convaincu, voici l'écriture, c'est ce que j'ai présenté. Alors, pour ceux qui ont peur, qui pensent que quand on dit ça, Dieu ne va pas te prendre en charge, ça c'est ta foi, mais pas la mienne. Monsieur évangéliste, en parlant de la Sainte, que pouvez-vous dire par rapport aux personnes qui célèbrent la Sainte Seine, mais sans pain levain, sans levain? Il y a des gens qui utilisent des pitalos. Or, lorsqu'on regarde la Bible, c'était du pain sans levain et du vin. Le Seigneur n'a pas donné une composition. Mais à l'époque, en Israël, on utilisait les produits de la vigne. Mais le jour où Jésus a pris la coupe, il a dit, cette coupe, c'est mon sang. Je vous pose une question. Si c'était le coca, si c'était le Fanta, si c'était la limonade, ce serait son sang, oui ou non? Oui. Nous sommes dans des choses spirituelles. Qu'allez-vous dire des villages entiers ou peut-être très loin qui n'ont jamais eu les vins fabriqués sur base de raisins ne peuvent pas célébrer Pâques? Est-ce que dans la Pâques, la signification c'est dans le contenu chimique ou c'est la valeur spirituelle que Jésus a donnée au breuvage? Mais il faudra aussi respecter la Bible. La Bible dit le pain sans levain et le vin. Mais aujourd'hui, je prends l'exemple, les Juifs pouvaient continuer à respecter la loi de Moïse. Vous comprenez? Et lorsque l'évangile est sorti d'Israël et qu'il est allé aux nations, pensez-vous qu'à Corinthe, pensez-vous qu'à Colosse et à Éphèse, ils avaient des boissons avec la même composition chimique que celle qui était à Jérusalem? Je le dis humblement et honnêtement, je ne crois pas. Excusez-moi. L'essentiel, oui, c'est de célébrer la mort et la résurrection du Christ par un repas que vous consacrez comme étant un repas pascal. Évangéliste, l'apôtre Paul, dans le livre
de Corinthiens, il est tenté de parler du pain levé, donc du levain, comme étant l'expression, l'image du péché. Et lorsqu'on prend du pain levé, et on célèbre avec cela la Pâque, il ne fallait pas qu'il y ait un problème. Non, l'apôtre Paul était en train de relier une notion de l'ancienne alliance par rapport à Christ. Mais Jésus-Christ lui-même de son vivant, il a dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme. Enfin, je peux dire, on dit, le levain, c'est un symbole de l'impureté. Ce n'est qu'un symbole. Si tel était le cas, toi et moi, nous ne mangerions jamais du pain avec des levures. Mais pourquoi? Le matin, toi, tu veux me dire que chaque fois quand tu prends du thé chez toi, tu le prends avec du pain sans levain? Non. Vous savez, chers chrétiens, vous qui nous suivez au travers les images, il y a beaucoup d'hérésies. Beaucoup d'hérésies. C'est-à-dire les enfants d'Israël, à part les jours de Pâques, ils étaient en train de manger du pain ordinaire tout en étant sanctifiés. Mais par rapport à la Pâque, ils mangeaient du pain avec des levures. Pourquoi le pain de la Pentecôte n'est pas du pain sans levain? Donc ça veut dire quoi? Dieu aurait autorisé la sanctification pendant la Pâque et l'impureté pendant la Pentecôte? Non, il y a une signification. Ce sont les fêtes de l'Éternel, ce ne sont pas les fêtes juives. C'est-à-dire le pain sans levain était une expression de l'absence du péché. C'est ainsi que ceux qui prennent, comment dirais-je, la scène, c'est vrai qu'il y a des gens qui font des efforts pour ne pas sortir des Écritures. Vous voyez? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Paul a dit ceci aux Corinthiens. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, ok? Mais nous sommes à Corinthe. Est-ce que ce pain venait d'Israël? Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, est-ce qu'ils ont importé le vin qui venait d'Israël? Non. Il dit, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi c'est lui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. Le problème, c'est la nature de celui qui est en train de manger. Indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Mais ils étaient en train de manger du pain physique. Mais comment est-ce qu'on peut être coupable envers le corps et le sang pendant que toi tu prends du pain? C'était une expression pour dire que tu ne peux pas célébrer Pâques, bien fêter Pâques avec la vie de péché. C'est pourquoi quand ils ont amené Jésus au prétoire, eux-mêmes ils ne sont pas entrés. Ils disent même le fait seulement de fouler les pieds au prétoire. Le prétoire était pour eux, c'était un tribunal païen. Donc ce lieu-là n'était pas sanctifié. Ils se disent, si seulement on y entre, le lieu lui-même n'est pas sanctifié. 2. Si on va assister à la décision de la mort de quelqu'un, on va s'essuyer. Et dans le corps et dans l'esprit. Mais demain, il y aura Pâques. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes. Jean 18, verset 28. Donc aujourd'hui, nous voulons vraiment avancer et pouvoir aussi suspendre, mais que les gens comprennent l'essence de la Pâque. Oui, évangéliste, vous avez dit que les Juifs n'ont pas voulu entrer dans le prétoire pour ne pas s'essuyer afin de ne pas manger la Pâque. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens ou dans nos églises, cela se fait? Les gens prennent-ils le temps de se préparer, de se sanctifier avant de manger la Pâque? Oui, bon, moi je me dis, en principe, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un à qui, quelqu'un qu'on avertit. Sanctifie-toi parce que demain il y aura Sainte-Seine. Parce que chez les Juifs, il y avait un jour de préparation. Oui, parce que les Juifs étaient en train de suivre la loi de Moïse. C'était un peuple sous la loi. Mais est-ce que les Juifs avaient en eux l'esprit? Non. Au temps ancien, l'esprit descendait sur quelqu'un, il accomplit un travail, puis il part.
Est-ce que Samson avait le Saint-Esprit de manière permanente? Non. Quand il était chez Delilah, il cause là avec sa copine. Mais dès qu'on lui dit que les Philistins sont sur toi, la Bible dit l'Esprit du Seigneur saisit Samson. Mais c'est maintenant en Christ que le Christ vit en nous. Et puisque le Christ vit en nous, c'est une vie de sanctification permanente. En principe, un chrétien qui mène une vie de sanctification, on ne doit pas l'avertir. Demain, il y aura Sainte Seine, prépare-toi. Et les autres jours avant et après la Sainte Seine, il mènera quelle vie? Mais la preuve évangéliste, c'est lorsqu'on prend la scène, il y a certaines personnes qui évitent de les prendre. N'est-ce pas la preuve qu'ils mènent une mauvaise vie? Non, c'est la preuve qu'ils sont mal enseignés. Les refus de participer à la table du Seigneur. Non, c'est la preuve qu'ils sont mal enseignés. Comment? Je voudrais vous répondre par une question. Et je vais faire une affirmation. Lorsque tu confesses ton péché à Dieu, Dieu prend combien de temps pour pardonner? Je sais pas. Non. Sincèrement. Maintenant, si tu dis Seigneur, pardonne-moi pour les mensonges que je venais de dire. À l'instant. Pardon? À l'instant. À l'instant. Mais comment le chrétien refusera de prendre la Sainte Seine s'il sait dès lors qu'il arrive même devant la porte de l'église, il confesse? Donc il y a des chrétiens qui pensent que quand ils confessent, il y a un processus. Son dossier est en examen. On doit voir si on va le pardonner après combien de secondes. Waouh. Non, je ne sais pas. Moi, je sais que dès que quelqu'un confesse, le Seigneur le pardonne. Vrai ou faux? Vrai. Alors, ça veut dire que ce que le Seigneur a évité, c'est l'enseignement qu'il a donné aux enfants d'Israël. Il a d'abord expliqué que Christ, notre Pâques, a été immolé. Comment est-ce qu'il faut célébrer Pâques en tant que chrétien? C'est 1 Corinthiens chapitre 5. Parce que j'ai dit je vais courir aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 5, je prends les versets 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâques a été immolé. Célébrons donc la fête. Quelle fête? La fête de Pâques? Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. C'est-à-dire ce qu'on demandait, c'est la pureté dans la conduite. Dès que l'église annonce, l'église peut ne pas annoncer un programme. Vous quittez votre maison, vous entrez à l'église. En principe, les chrétiens qui entrent à l'église, comment ils entrent avec les péchés? Comment on entre avec les péchés? Parce qu'il y a certains modérateurs de culte, ils ont des étapes. D'abord, on va chanter. Ensuite, on va confesser. Et vous entendez les modérateurs dire, c'est comme si le sang du Christ continue à couler chaque jour, alors qu'il y a eu un sacrifice unique. Vous comprenez? Un sacrifice unique. Et les gens ont très mal compris l'épître aux Hébreux et l'épître aux Galates. Ce sont des épîtres qui ne sont pas faciles à comprendre. Si vous regardez l'épître aux Hébreux, c'est une épître qui a beaucoup d'images de culte. Parce qu'il s'adresse aux Hébreux. Un peuple qui connaît, qui avait un soubassement religieux. Pourquoi parle-t-il aux Galates? Qui vous a fasciné? Qui a changé votre foi? C'est parce que les Juifs qui ont remplacé Paul à Galates ont commencé à prêcher la justification par les œuvres. C'est toujours les Juifs. C'est pourquoi j'ai posé une seule question. Lorsque tu confesses ton péché à Dieu, Dieu prend combien de temps pour pardonner? Si dans ta foi, dans ton enseignement à toi, quand tu confesses à 8 heures, tu dois attendre l'examen du dossier jusqu'à vers 9 heures ou 10 heures, et même peut-être ça peut dormir jusqu'à demain. Alors,
quand il y a Sainte Seine, il faut fuir si tu avais un péché confessé. Évangéliste, en concernant la scène, le premier chrétien prenait la scène, il avait dit tout le premier jour de la semaine. Et pourquoi aujourd'hui nos églises ne font pas? Je suis en train de parler à ceux qui me suivent. La première chose, là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là est la liberté. Si vous prenez la Sainte Seine, pourquoi l'apôtre Paul fait des reproches aux Corinthiens? Parce que la Sainte Seine était devenue banale. Là, quand vous le prenez tous les dimanches, est-ce qu'il y a eu résurrection tous les dimanches? Seulement parce que les dimanches étaient les premiers jours de la semaine. Et les chrétiens de l'église primitive ont voulu faire de ces premiers jours de la semaine le jour de la commémoration de la résurrection du Christ. Ainsi, ils voulaient célébrer cette résurrection par un symbole d'un repas régulier. Mais en réalité, la Pâque, c'est un événement. C'est un événement. Je vous dis une franche vérité, frère. Et dès que nous commençons à célébrer ou bien manger la scène chaque dimanche, ça fera 52 dimanches par an. Et ça va perdre même le caractère commémoratif et sacré. Vous voyez? C'est ainsi que certains qui ont compris que il y en a qui le font après une période, il y en a qui le font après un mois, il y a des églises librement. Mais ce que Paul seulement a dit, toutes les fois que vous mangez ces pains, toutes les fois. Évangéliste, c'est dans ces toutes les fois-là. Y a-t-il des conditions bibliques pour accéder à la table du Seigneur? Mais ce que l'apôtre Paul a demandé, qu'il faut enlever l'impureté. Il faut que celui qui mange la Pâque soit propre, soit pur. Et quelles sont les conséquences qui peuvent découler de la personne qui n'était pas pure et qui a mangé la Pâque? Ah, ça c'est une très bonne question. Ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 11. Peuple de Dieu, suivez-moi, s'il vous plaît, si vous pouvez me suivre. Quelquefois nous disons que nous sommes combattus, nous tombons malades, les démons m'ont attaqué. Il y a des gens qui mènent une mauvaise vie, qui ne se repentent pas, mais qui participent à la table du Seigneur sans se soucier. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens? 1 Corinthiens chapitre 11. Vous demandez les conséquences. Première partie du verset 27. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. Vous voyez le caractère, il faut être digne. Il faut se purifier. Celui qui le fait indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve. Il faut s'examiner. Ici c'est le verbe éprouver. S'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Conséquence, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts. Verset 31, si nous nous jugions nous-mêmes, c'est au conditionnel, hein? Pas si nous nous jugeons, I-O-N-S. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc, si vous commencez à prendre la scène sans craindre le Seigneur, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. Certains tombent malades, certains ont des infirmités, et plus grave encore, d'autres meurent à cause de la scène. Le repas du Seigneur, pris indignement. Nous devons mener une vie de sanctification permanente, pas une sanctification de position. Oui, mais une sanctification d'action et de vie.
L'évangéliste, aujourd'hui, dans notre temps, il n'est pas important de pouvoir avertir le peuple d'avance pour la scène. Mais à mon humble avis, ce n'est pas important d'avertir. Préparez-vous le dimanche prochain, nous aurons cette scène. On se prépare à faire quoi? Quel est le pasteur qui va autoriser les membres de l'église de vivre dans les péchés pendant les semaines qui précèdent et leur demander de se sanctifier la semaine qui suit parce qu'ils seront à la table du Seigneur? Et après la table du Seigneur, ils retombent encore dans les péchés. Au contraire, je préfère organiser la Sainte Seine sans vous avertir. Et quand je vois quelqu'un qui est en train de se soustraire, on comprend que la sœur ici ou bien le frère, c'est compliqué. Vous voyez? Mais si quelqu'un sait très bien que il ne peut pas entrer dans le temple du Seigneur sans confesser. Il ne peut pas sortir de chez lui sans confesser. Toutes les fois que tu pries, moi ce que je fais toutes les fois que je prie, c'est de demander que le Seigneur puisse me sanctifier. Pas je suis un être de chair. J'ai des limites. Donc quand toi tu pries, ne commence pas toujours par demander élévation, voiture, tout ça, non. D'abord mets ta vie de manière permanente, mets ta vie en ordre avec Dieu. Tu ne connais pas les jours de ta mort. Tu ne connais même pas les circonstances. Et si tu mourais en plein sommeil, tu as dormi sans confesser, qu'est-ce qui t'amènera en enfer? Les péchés de ce jour-là ou l'incrédulité? C'est pourquoi il n'est pas important d'annoncer le dimanche prochain, préparez-vous. Ça veut dire quoi? Préparez-vous, ça veut dire quoi? Pour être digne. C'est comme les pharisiens. Maintenant, ils vont faire les apparences de la piété. Alors que la sanctification et la piété, c'est intérieur. Donc, toutes les fois que nous voulons marcher avec Dieu, nous devons marcher dans une vie de sanctification. Et le pasteur n'est pas obligé de vous avertir, demain il y aura Sainte Seine. C'est comme s'il vous dit pécher avant, mais en tout cas, la veille de la Sainte Seine, régler au moins la qualité des péchés. Diminuer. Et après la Sainte Seine, le lundi il part, il dit reprenez la vie des péchés. Mais quand vous reviendrez à la Sainte Seine, purifiez-vous. Mais en Europe, il y a ce qu'on appelle le lundi de Pâques. Non, le lundi de Pâques, c'est traditionnel. Vous comprenez? Là même les païens peuvent célébrer la Pâque. Non, les païens ne peuvent pas célébrer la Pâque. Parce que même au temps d'Israël, Dieu n'avait pas permis que les étrangers, à la fois juifs, puissent célébrer la Pâque. J'aimerais lire ça ensemble avec vous. C'est pourquoi j'avais dit que cet enseignement est tellement très riche, très profond. Je ne saurais pas le terminer. Dieu m'a fait grâce de pouvoir un peu y travailler. En tant qu'évangéliste, j'ai eu la grâce de pouvoir un peu y travailler. Allons un peu dans Exode chapitre 12. Exode 12. Est-ce que les païens pouvaient-ils aussi célébrer la Pâque? Regardez les versets 43. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance. C'est un domaine réglementaire. Voici quoi? Une ordonnance au sujet de la Pâque. Mais cette ordonnance est très courte. Il dit aucun étranger n'en mangera. Parce que là il parle à Israël. Mais s'il arrive qu'il y a un étranger parmi vous qui veut manger la Pâque, quelle est la condition? C'est au verset 48. Excusez-moi parce que j'ai voulu enseigner. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tu vois, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigent. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Les païens n'ont pas Dieu. L'apôtre Paul dit ne faites pas comme les païens qui n'ont pas Dieu. La Pâque n'appartient pas aux païens. Nous célébrons Pâque parce que nous croyons en la mort et en la résurrection du Christ et que sa mort nous a donné la vie
et que sa résurrection nous a apporté la justification. Comment un païen qui ne reconnaît pas Dieu dans sa vie va célébrer Pâques? C'est comme ça qu'aujourd'hui, s'il vous plaît, si nous revenons dans le texte d'Ésaïe dont on parlait avec toi, nous avons conçu, nous avons senti de la douleur, mais quand nous sommes allés enfanter, nous avons enfanté du vent. Pourquoi? Parce que ce qui a été sémé, c'est le vent. Tu n'as jamais vu une femme qui hein? Non, bon, voilà, c'est peut-être la maladie. Mais Ésaïe 26 dit ceci: comme une femme enceinte, verset 17, comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Quel aveu! Il dit quoi? Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Conséquence, le pays n'est pas sauvé et ses habitants ne sont pas nés. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Les gens sont en train de faire des jeûnes et prières. Ça produit quoi? Ils ont conçu quoi? Et quand ils ont senti la douleur d'enfantement, ils ont enfanté quoi? Du vent. Mais puisque la moisson caractérise ce qui a été sémé, nos prédications qui n'ont pas de vie ne peuvent pas donner de vie. Nos prédications là de mariage, voyage, élévation, ça ne peut pas apporter la repentance. C'est pourquoi vous voyez dans un pays comme le nôtre, s'il vous plaît, pour ceux qui nous suivent, vous verrez des chrétiens ministres, mais il est voleur. Que l'évangile, il écoute le dimanche, et quand il va au bureau le lundi, qu'est-ce qu'il fait? Regardez des chiffres que nous entendons, frère. Quand vous entendez ces chiffres-là, vous voyez que vous croyez que vous rêvez. Des millions. Mais ceux-là qui détournent les millions, vous savez comment on les appelle? Son Excellence. Il est excellent dans les vols. Va vérifier les églises riches ici au Congo. C'est là que vont les ministres, non? Est-ce que vous avez déjà vu des pasteurs leur dire repentez-vous? L'argent du salaire est difficile à donner à Dieu. Et l'argent volé est facile à donner. Parce que le diable sait que l'argent que tu voles, que tu gagnes très mal, même si tu donnes 20 000 à l'église, il y a des églises qui sont champions aujourd'hui, très enrichis. Mais vérifie la vie des membres. Surtout les grandes personnalités. Non. Ils ont conçu, mais c'est du vent. Et le pays n'est pas sauvé. Vous voyez? Et le peuple n'est pas né. À l'époque, vous commencez une église, comme vous le savez, avec 3-4 personnes. Quelques mois après, vous devenez 100, 200. À cause de l'évangélisation, à cause de la nouvelle naissance. Mais aujourd'hui, les églises commencent 400 et commencent à diminuer. Et vous verrez après, ça devient 40 personnes. Qu'est-ce qui se passe? Un pomme de semence. C'est-à-dire, un pomme de semence. Un pomme de semence. Et la plupart des serviteurs de Dieu que vous voyez aujourd'hui, ils ne sont pas contrôlés, ils ne sont pas supervisés. Qui peut les blâmer lorsqu'il est en train de prêcher une fausse doctrine? Frère, la Pâque, on ne la mange pas avec une vie d'impureté. Si tu prends le corps du Seigneur indûment, sans discerner, c'est pourquoi certains sont morts, d'autres sont malades, d'autres ont des infirmités. Évangéliste, il y a une question qui dérange. Qui a fixé la date de la Pâque? Qui a fixé la date de la Pâque? Je voudrais... Là, je parle de la Pâque chrétienne, donc du Pâque chrétien. Non, je sais que c'est un peu en dehors de la Bible. Je parle à tous ceux qui me suivront de loin. La Pâque juive
se faisait le 14 Nissan. Le 14 Nissan était le premier jour de l'année juive. Vous avez le livre d'Esther chez vous? Peut-être, je ne sais pas. La Pâque juive. Oui, je suis en train de vouloir, parce que c'était un petit livre qu'il faut retrouver juste après Néhémie. Esther chapitre 3. Je prends le verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan. Tu vois? Au premier mois, qui est le mois de Nissan. Ça, c'est le calendrier juif. Mais actuellement, cette question m'a été posée par un frère. S'il me suivra, il est en France. La date de Pâques, je n'entre pas dans des détails. Je donne seulement l'idée globale. La date de Pâques, en tant qu'Église, a été fixée par le concile de Nicée en 325. Ce concile a commencé au mois de mai, le 20 mai, et s'est terminé, je crois, le 25 juillet 325. Il avait trois objectifs. C'était d'abord un pour parler des problèmes de la division de l'Église. Et il y avait aussi un problème de dogme. Et il y avait aussi un problème de la discipline dans l'Église. C'est là que on a l'Église. Donc, à partir du concile de Nicée, ils ont arrêté des principes pour fixer la date de Pâques. Ils ne se sont pas alignés sur le calendrier juif parce que les juifs, avec les chrétiens, n'ont pas les mêmes bases. D'abord, le premier conflit qui a commencé, on aura le temps vraiment d'en parler. Je ne sais pas, le Seigneur a voulu que je puisse commencer à vous parler dans les réseaux sociaux pour que je puisse atteindre un grand nombre encore. Le premier conflit qui a commencé entre l'Église et les Juifs, c'était le problème des textes. Les judaïsants disaient aux chrétiens, si vous avez une nouvelle religion, oui, cherchez votre propre texte. Pourquoi vous prenez nos textes et vous prêchez avec? Parce que les chrétiens, quand Paul était en train de l'expliquer, quand Pierre dit les jours de la Pentecôte, c'est ce que Joël a dit. Les judaïsants ont dit non, si vous avez une nouvelle religion, ayez vos propres textes à vous. Vous comprenez? C'est à partir du concile de Nicée. Et Pâques est fixé en principe le premier dimanche qui suit l'équinoxe du printemps. Bon. Interpréter l'équinoxe. C'est une notion géographique. Mais quand vous regardez les 4 saisons en Europe, même pour parler de printemps, le printemps, c'est la saison qui est entre l'hiver et l'été. Mais malheureusement, le printemps n'est pas calculé d'une seule manière. Donc les saisons. Il y a le printemps astronomique, il y a le printemps météorologique et il y a le printemps calendaire. Excusez-moi, beaucoup d'enfants de Dieu risquent de ne pas se retrouver, mais je fais un effort pour me faire comprendre. C'est-à-dire que l'Église calcule Pâques à partir de printemps. Mais ils prennent la date de la pleine lune qui précède l'équinoxe du printemps et ils y ajoutent 14 jours. Parce que les 14 jours qu'ils cherchaient là, c'est pour atteindre le 14 Nissan. Quand on parle de l'équinoxe de printemps, c'est au moment où le printemps est en train de commencer. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous atteignez l'hiver,
les feuilles tombent, n'est-ce pas? Vous verrez les arbres perdent des feuilles. L'arbre n'est pas sèche, mais vous verrez que des feuilles tombent. Ça, c'est le symbole de la mort. Maintenant, le printemps, parce qu'au printemps, vous verrez, les feuilles commencent encore à sortir dans les arbres. C'est le symbole de la résurrection, le symbole de la vie. Alors l'Église a utilisé ce qu'on appelle un calendrier ecclésiastique. Vous voyez, qui fixe un printemps religieux. C'est un printemps fictif. Ils n'ont pas voulu s'aligner sur l'astronomie pour qu'on ne dise pas qu'ils ont tout calqué sur le modèle de la Lune.